messieurs, bienvenue à un nouvel épisode de notre programme Don sur la Tunisie. Oui. Le Cap-Vent, vous le connaissez, il porte bien son nom. Après le port de Tunis, la côte tunisienne s'incurve largement et s'avance tout à coup sur la droite en un large doigt pointant sur la Sicile. Ce doigt verdoyant, presqu'île, des agrumes, des oranges et du jasmin a pour capitale Nabeul. À vous de découvrir Nabeul à travers ce reportage. Ville et agréable, Nabeul a su garder sans cacher de cité originale, généreuse, chaleureuse et accueillante. Avec ses multiples atouts, elle aspire à devenir une importante destination touristique en Tunisie. La ville tunisienne de Nabeul est depuis quelques années une destination privilégiée pour les familles en quête de calme et de quiétude. Nabeul la parfumée, Nabeul la colorée, Nabeul la sereine. La parfumée parce que centre unique de distillation des fleurs d'oranger et de jasmin. La colorée par l'émail de ses poteries surélevées où se fondent tous les tons de l'arc-en-ciel. Par les tables chamarrées de ses couvertures et tapis en laine traditionnelle et par son marché hebdomadaire, véritable champ multicolore où se côtoient autochtones nonchhalants et les touristes friands des traditions nabéliennes. La sereine enfin car les amoureux de la nature pourront rêver à l'ombre du jardin lumineux et calme des grands hôtels de luxe ou au bord de kilomètres de plage de sable fin sur lequel vient doucement clapoter une Méditerranée émeraude, loin des flux touristiques de sa voisine en Afrique. Nabeul, chef-lieu du Cap-Vent, a su sauvegarder les riches traditions artisanales de l'antique Néapolis, la sérénité d'une ville à l'histoire aussi ancienne, mais elle a su devenir une agréable station balnéaire touristique et une ville moderne, commerçante et animée. Concentré de Tunisie aux parfums d'orange, aux couleurs méditerranéennes et aux stations réputées, le Cap-Vent est une région emblématique de la Tunisie. Notre envoyé spécial, Mahdi Laribi, s'est déplacé à Nabeul à l'occasion de la foire aux traditions nabéliennes. Merci, chers Bonsoir, collègues. Merci, chers collègues de Marola et IN. Effectivement, je vous parle directement de la foire consacrée aux traditions de Nabeul. Et on a aussi plusieurs représentants qui peuvent enrichir un peu plus notre connaissance de la région de Nabeul ainsi que son patrimoine et traditionnel. On trouve un représentant de l'art de poterie. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, monsieur, la poterie est parmi les traditions qui a fait de la ville de Nabeul, qui a fait la réputation de la ville de Nabeul, non seulement en Tunisie, mais aussi dans le monde entier, n'est-ce pas?
Oui, effectivement, la région de Navel est le plus grand centre de la céramique traditionnelle en Tunisie. L'art du feu regroupe ensemble des artisanats de la céramique dans lequel on distingue deux grandes spécialités. Il y a la spécialité de fabrication des pièces de forme et de sel et la spécialité de fabrication des travaux de revêtement muraux. Le premier potier en Algérie ne tournait que des récipients en terre crue, nommés le chawat. Ce sont les Andalous qui ont porté des techniques telles que la technique de vernis des camps. On voit alors apparaître des potiers verts et jaunes, parfois ornés de soie. Marron et vert, on en trouve déjà encore. À nos jours, nous, les potiers contemporains, on travaille sur la perfection de la couleur et de la matière. Bref, on est dans l'époque de la céramique artistique. Alors, on entend beaucoup parler des arts nabéliens. Pouvez-vous décrire le processus de fabrication des arts nabéliens? Avant de parler sur le processus de fabrication, le potier travaille dans des salles sèches semi-obscures pour que l'argile ne se convienne pas. Le tour est réglementaire par un caïd composé de 2 plateaux circulaires réunis par un axe central. L'argile vient d'un carrière au nord de Navel, appelé Rav. L'argile doit être trempée dans l'eau pour la blanchir. Une fois sortie de l'eau, elle doit être malaxée, collée au cuir pour qu'elle à être traitée. Alors le potier utilise ses pieds pour faire tourner les plateaux inférieurs, il utilise ses mains pour modérer et former l'argile qui prend sa forme. Une fois mise en forme, les pièces doivent être fixées dans un four à haute température. Après cette étape, on doit l'abandonner dans le four pour quelques jours, pour se refroidir. Et là, c'est le détournage et la certification. Merci, monsieur. Merci, bonne journée, monsieur. Merci. Là, on a un représentant de l'orange, un produit bien particulier de la région de Navel. Alors, monsieur, bonjour. Pouvez-vous nous parler de ce produit et sa place dans la tradition de Navel? Avec plaisir. Premièrement, la culture a commencé à la base en 1918. L'élévation de demande des consommateurs français et tunisiens a fait la cause de l'organisation de la production commerciale en Navel. Projetant un climat exceptionnel aux économistes les plus beaux périodes du monde. Les agriculteurs de Navel ont profité et ont développé leur production. Et finalement, la production des agrumes en Navel est variée. Elle se fait au début d'octobre jusqu'à la fin de mai. Elles sont référées appartenant à différents groupes ou bien différentes classes. Les agrumes, par exemple, les citrons, par exemple, les oranges, etc. Merci, monsieur. Merci. Je vais calmer quand même ici. Alors, passons au représentant suivant qui va nous parler de la Hissan Ablia. N'est-ce pas, monsieur? Oui, avec plaisir. Monsieur, qu'est-ce qui différencie la Hissan Ablia des autres Hissa? Tout d'abord, la Hissan Ablia est connue non seulement en Tunisie, mais dans plusieurs pays étrangers comme la France, l'Algérie et même au Japon. Notre service est spécial grâce aux ingrédients utilisés. On utilise le coton rouge, le carbi blanc, la menthe fraîche, l'ail. Et on peut utiliser aussi l'anis vert ou ce qu'on appelle l'espèce en arabe. Ok, monsieur. Est-ce qu'il y a des spécifications dans la préparation de cette épice? En fait, la préparation est très simple. La première phase, c'est le nettoyage de coton rouge en utilisant des gants et un couteau pour enlever les graines qui sont pré-pimentées. Une fois ceci fait, plongez-le dans un bassin d'eau, mais ne laissez surtout pas absorber de l'eau. Entre-temps, épluchez l'ail et le mixer avec le carbi blanc. Ensuite, prenez votre hachoir
de viande électrique ou manuelle. Mettez le poivron rouge et un peu d'ail. Une fois le poivron est haché, ajoutez l'anis vert, le sel, le cardi blanc et les mélanger tout. Alors, quelle est la technique utilisée pour conserver le plus longtemps possible cette hélice? Pour la conservation, vous pouvez la conserver naturellement en utilisant l'huile d'olive, comme vous pouvez acheter des conservateurs alimentaires de votre pharmacie. Merci, monsieur, merci. Et vous pouvez prendre Bonne journée aussi. pièce. C'est gentil, ça fait plaisir. Alors, je sens une bonne odeur qui provient du stand du chef cuisinier, spécialiste dans l'art culinaire de la région de Nevers. Alors, bonjour, chef. Bonjour. Alors, chef, pourriez-vous nous parler de l'art culinaire de la région de Nevers? La cuisine napolitaine est un mélange entre la cuisine italienne et la cuisine judéo-tunisienne. On a quelques plats spéciaux comme le shakshuka, le couscous napolitain et d'autres plateaux. Alors, monsieur, parle-nous de ce plat bien délicieux. J'ai déjà l'eau dans la bouche. La région de Naples est très intéressée sur la consommation de poisson. Et si on parle de poisson, on parle de porc de Kelibia. Cette porc est caractérisée par une grande richesse de poissons et une grande diversité comme l'eau de mer, les marbrés et d'autres poissons. Et aussi cette région, c'est-à-dire Kelibia, est caractérisée par un autre produit, c'est le kak, qui est un biscuit circulaire farci de dattes. Toutes les régions près de Kelibia préparent ce genre de biscuit, spécialement dans la période de Ramadan. Et je vois ici une sorte. C'est quoi ça? Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que ça? pendant la nouvelle année, de l'année de Hijri, les Nabéliens préparent ce qu'on appelle l'épopée en sucre. C'est une épopée construite par seulement du sucre pour les enfants et d'autres. Qu'est-ce que c'est cette substance? Pouvez-vous nous expliquer? C'est le caractéristique de Nabel, c'est le zhab. C'est un eau évaporée, extrait des fleurs d'oranger. Odeur magnifique. Oui. Odeur magnifique. Peut guérir quelques maladies qui affectent les poumons, l'estomac et très conseillé pour ceux qui ont une sensibilité de peau. Oui. Et autrement, la région de Naples a une fête annuelle entre le 27 et le 29 avril. Cette fête met en lumière cette tradition. Les Européens arrivent de toutes les régions pour acheter ce produit, car ils pensent que c'est une substance magique, surtout les femmes, c'est une substance magique pour concerner la beauté. J'adore beaucoup votre séchia. Attendez, c'est un cadeau. Oh, merci. Alors, juste à côté, on trouve un représentateur, ou plutôt une représentatrice qui est spécialiste dans l'art de couture traditionnelle de la région de Naples. Alors, bonjour madame. Bonjour Olivier. Alors pouvez-vous nous donner une petite aperçu sur l'art de couture de la région de Naples? Franchement, l'artisanat en Navel constitue un secteur économique. Puisqu'aujourd'hui, les habitants en Navel conservent ces propriétés
de formes et de broderies, de son costume traditionnel, surtout dans les fêtes et les mariages traditionnels. Telle que la plus fameuse broderie napoléonienne, c'est Rosette. Oui, voici un exemple. Elle est vraiment connue par tous les... Montre à la caméra. Oui, elle est connue par tous les régions tunisiennes. C'est tout. Pour vous, nous parler de ces vêtements traditionnels. Les costumes napoléoniens traditionnels sont constitués par plusieurs pièces différentes par la construction du tissu, soie, paille. Concernant les vêtements traditionnels masculins, vraiment il n'y a pas de particularité, puisqu'il est le même pour toutes les régions tunisiennes. Cet habit est constitué par 3 pièces, une jebba, une farbla, voici, et un pantalon court. C'est tout. Et pour les vêtements des femmes, qu'est-ce qu'on trouve? Et concernant les femmes, vraiment le plus fameux vêtement traditionnel, c'est la blouse, qui se diffère d'une région qui est napoléonienne à une autre, telles que les fils d'argent, comme ci, les paillettes et les ustensiles dorés sont les principaux constituants de presque tous vêtements féminins. Voici des exemples. On montre sur la caméra. Oui. Voilà. Cette blouse, elle avait plus de 100 années. Mais jusqu'aujourd'hui, les femmes, dans leur mariage napoléonien traditionnel, portent ce type de blouse. Et pour cela, voici un extrait d'un mariage napoléonien. C'était une visite pour le phare de tradition de Nabeul. Surtout, n'hésitez pas à visiter cette magnifique région. C'était
part, directement de la part de tradition de Nabe. Vous avez de la chance d'avoir assisté à une belle ambiance. On est arrivé à la fin de notre épisode. Merci pour votre attention. Nous vous laissons avec ce reportage de témoignages de touristes qui ont visité Nabe. Si vous n'avez pas encore choisi la destination pour vos prochaines vacances, pensez à visiter Nabe. Bonjour à tous. Je suis jamais venue, c'est la première fois que je viens. C'est la première fois qu'on est séjourné dans cette hôtel. Les gens sont très accueillants, vraiment les filles sont dans une qualité d'accueil exceptionnelle. Je dirais que c'est un mot qu'on n'emploie absolument pas dans la vie à Paris. À chaque fois, c'est un grand plaisir. Alors nous, on a trouvé les gens mais vraiment extraordinaires. Tout le monde nous a aidés, nous a soutenus dans la chasse au trésor. C'était vraiment extraordinaire. Même les tout petits, tout le monde mettait beaucoup de cœur à, même les tout petits, tout le monde mettait beaucoup de cœur à nous aider. Et puis la ville est magnifique, donc c'est très agréable. Toutes les petites rues, On mange très bien, on est très bien accueillis, l'hôtel est propre, soigné, on passe à chaque fois un bon moment, on sait qu'on va retrouver des vacances reposantes et bien méritées en tout cas. Extraordinaire. C'est vrai qu'on a la mer, on a la piscine, on a la mer. C'est que demander de plus. C'est dommage qu'on ne soit pas sorti un peu plus tôt. c'est vachement bien. Bien sûr.